tout ce que je viens de dire sur l'école, c'est-à-dire sur l'institution où l'on ne forme pas les futurs citoyens, mais où au contraire on les tue dans l'œuf, où on leur dit qu'il est de leur devoir de choisir leur chef pour maintenir le système démocratique en bonne santé, nous amène naturellement à une question taboue. Tabou parce que conspirationniste, comme rétorquerait le discours dominant. Mais tu sais désormais que ce mot ne m'effraie pas, alors allons-y. Posons-nous cette question. Ne penses-tu pas, lecteur, que dans une société où le peuple choisit ses chefs, chefs qui qualifient ce système de démocratie représentative, il serait tout à fait probable, et même évident, que ces chefs, qui sont par conséquent également les chefs de l'école, aient non seulement l'envie, mais aussi le besoin, pour rester à leur place de chef, de bâtir une école où l'on empêche le moi pensant des élèves de mûrir. Ce moi capable de se demander ce que veut dire démocratie et de douter de la réponse. Dans la pseudo-démocratie actuelle, les personnes au pouvoir font inévitablement de mauvais chefs. Elles sont un frein à la démocratie. Pire, elles l'empêchent de naître en ne formant pas le peuple à cette dernière. En effet, elles légifèrent seules et sans compte à rendre, alors que dans une authentique démocratie, c'est le peuple qui le fait. Et elles ne font rien pour que le peuple se forme à ce métier. Pire, elles font même tout pour l'en empêcher de façon à garder ce privilège. La meilleure façon de l'empêcher de devenir un citoyen, c'est de le formater pour qu'il devienne un brave travailleur, consommateur et électeur. Ce conditionnement commence dès l'école, qui n'est autre que l'école de l'empire actuel, celui de ceux qui gouvernent en mettant au pouvoir, via l'élection, leurs hommes de main.